On dit bonjour à l'arrosoir. Bonjour l'arrosoir. Allô! J'espère que tout le monde va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un bilan. Pour vous, ça va peut-être pas paraître long parce que bon, les épisodes sortent à chaque semaine, mais là, ça fait je pense 3 semaines là, que j'ai pas fait un suivi, donc c'est devenu assez gros. Je vais vous montrer ça, mais on va y aller étape par étape, légume par légume. Il y a une couple de manipulations aussi que je vais avoir à faire, fait que ça va être un pas pire épisode. On va commencer tout de suite par les carottes. Regardez-moi ça comme si c'est beau. Ah, les belles petites carottes, mais il faut éclaircir parce que ben on veut pas que ça soit trop serré. Fait qu'on va y aller allègrement, comme ça. Tiens, celle-là est belle. On va, dans le fond, ce que j'essaie de faire, là, j'essaie d'enlever les moins belles puis essayer de laisser les plus belles. Ça ressemble à ça, fait que oui, il y a bien moins de monde hein, dedans, mais c'est ça le principe. Et j'en ai 2 à faire parce que j'ai 2 bacs de carottes. Celle-là est pas mal plus populée. Fait que ça va prendre plus de temps. Oh! Hey! J'ai une petite tomate, tu sais. Fait que le deuxième est fait. Ouais, ça a l'air un peu plus dégarni ça aussi. Ben, c'est ça. Pour les carottes, c'est fait. On remet ça à la lumière. Puis, on laisse ça pousser. Yes sir. Puis ça là, les petites carottes là. Ben, c'est des pousses de carottes. Et... ça se mange. C'est très bon. On continue! Hey, je pense que les carottes c'était flou, hein? Désolé. Alors, hop! Épinards, cette fois-ci. Ça ressemble à ça. C'est petit. C'est pas gros. Mais c'est des épinards. Ça n'a jamais vraiment super bien fonctionné. Mais je réessaye tout le temps. Mais là, c'est ça. Ils font des feuilles. Normalement, les feuilles, j'aimerais ça qu'ils soient plus larges que ça, mais ouais, des épinards à l'intérieur, pas bien, le monde font ça. Et on comprend pourquoi. Cool! On continue avec... allons-y avec ça ici. Notre beau pot de fines herbes de... l'aneth et l'origan. Ça pousse. Ça y va. C'est beau. L'origan il commence justement là. Hey, une belle tige celle-là. Là. On voit petit, on voit pas. En tout cas. Et que ça va super bien. J'ai aucune intervention à faire pour ça. Fait que c'est ça. Les semis. Je vous sors ça. Oh mon dieu. Checkez ça! Comment c'est beau! Ça sort! J'ai pas mal tout qui est sorti. J'ai les poivrons ici qui sortaient comme ça avait pas de bon sens. J'ai le persil, on le voit-tu? Il est ici. Oh, il est ici. Le romarin c'est pas encore sorti, mais habituellement c'est long. Mais là, à voir si ça va continuer, si ça va sortir. Le tatsa ici. Le basilic, ça va bien. Ça sort bien. La sauge, c'est super beau. Hey, ça sent déjà. Les laitues, ils vont bien. Pour l'ensemble, ça va super bien. La deuxième batch de semis, là, on va avoir de la belle laitue.
Les betteraves à cette heure. Oh, je vais vous montrer ça. C'est quand même... c'est intéressant. Checkez ça. Les grosses feuilles, toutes les choses! Hein? Mais là, ils se sont étiolés là, au début de leur croissance, puis je pense qu'ils essaient de faire une betterave, mais en dehors du sol. Puis c'est peut-être pas optimal, là. Fait que je vais le repiquer. Ça, comment ça va marcher? C'est que je vais tout simplement le sortir en essayant d'abîmer au moins possible ses racines, puis je vais le remettre plus profond là, dans... Fait qu'en espérant que elle fasse une belle betterave, je suis pas trop sûr, mais en même temps, les betteraves, ce qui est le fun, c'est que le feuillage se mange. Ça fait que, ben, puis c'est très très bon là en salade. Ça fait que, ben, tu sais, je me dis, si c'est pas la betterave, au moins j'aurais du feuillage, tu sais. Il y a ce plat là qu'on va répéter la même chose, sauf que là il y en a 4 dedans. Mais tu sais, ça a l'air de ça. Fait que à voir là que ça donne. Mais c'est ça, ça se peut que pendant une couple de jours là qu'il démontre des signes là, je demande des choses qui ne soient pas bien passées. Mais c'est normal parce qu'on y a induit un stress quand même. Haricots! Tiens! Là est-ce que vous le voyez? Ben vous voyez les feuilles ici. Vous voyez pas exactement, je vais le tourner un petit peu. Yeah! Je l'ai fait grimper. Il y en a un que j'ai fait grimper parce qu'il est rendu jusque là. C'est vraiment, c'est ça, il va très bien. L'autre qui est juste ici va très bien aussi, un beau feuillage. Il y a des feuilles plus denses que lui. Dans le fond, c'est parce que, ben, je sais pas si vous vous souvenez là, de l'épisode de semis, mais le sac de semences de haricots, c'est des haricots mélangés, fait que je peux jamais savoir vraiment ce que j'ai dans mes affaires. Les dernières fois que j'avais fait des haricots, c'était des haricots grimpants. Puis là, je me disais, je vais les faire grimper ici, là, puis tu sais, qui lancent des affaires pour grimper. Fait que je me disais, je vais juste les partir ici, puis ils vont grimper sur le poteau. Mais ils sont pas grimpants. Mais je vais les tutorer un petit peu avec les poteaux aussi, comme j'ai fait, là. Puis c'est cela. Un peu comme les betteraves se sont étiolées, puis ben, il y a une grosse tige, puis je suis pas sûr que ça va faire un radis. Je vais tenter de le repiquer. Je suis vraiment pas sûr de ma shot, par exemple, avec ça. Mais c'est de l'expérimentation. On essaye, puis on voit si ça fait. Coucou! On est rendu aux tomates. Attachez votre tuque. Les tomates. J'ai le plus petit des deux plants. Il est juste ici. Ok. Ça va bien. Et j'ai le grand plan. Attention, mesdames et messieurs. Checkez-moi ça! Ça va-tu bien par à peu près? Fait que là, j'ai amené mon bon ami la grosse poubelle de terre. J'ai mon terreau là-dedans dans le fond. Et on va mettre ça dans les gros pots. J'ai une lumière de culture qui est au centre de la serre. Et puis les gros pots vont être au centre. Ils vont être accrochés en haut par des cordes. Puis il y a une lampe qui est juste ici. Fait que les deux plus gros pots vont être pour les tomates. Les deux verts vont être pour les concombres. Il y en a un autre qui va être pour les concombres des Antilles. Et pour l'instant, j'ai besoin de place. Et on remplit des gros pots avec, je vais mettre un fond de terreau. Ensuite, je vais mettre une couche de vermicompost.
Puis ça, c'est pour que plus tard dans la croissance des tomates, quand ils vont arriver là, hop, un apport de nutriments subséquent. Fait que je vais faire ça. Ouais, j'ai mis la couche de vermicompost. Après ça, on remet ça. Ah, on remet ça plein. À cette heure que les 2 pots sont remplis, on va les arroser, puis ensuite je vais transplanter parce que ça va être plus facile à travailler une terre qui est mouillée. On dit bonjour à l'arrosoir. Bonjour l'arrosoir. Ok. On va arroser allègrement. Fait que je tasse la terre sur les côtés. Je vais pas creuser parce que sinon, je vais compacter la terre puis elle va juste relever. Puis mon plan il va sortir là, de. Fait que je tasse la terre vers les côtés. C'est vraiment ça là, que je veux faire. Et c'est le grand moment. C'est le temps de dire bon voyage au plant de tomates. Bon voyage. J'espère que ça va bien se passer. On est tous là avec toi. Ok, on fait le deuxième. Avec le plant qui est le plus vigoureux. Qui même, je sais pas si vous le voyez. Il a tellement été vigoureux que j'ai pas eu le temps de monter les néons qui s'est collé dessus puis il s'est brûlé dessus. Ça fait que c'est le fun. Mais plan vigoureux ne veut pas nécessairement dire plan productif. Fait qu'on le sait. On le sait pas. On le sait pas. C'est ça l'affaire. Ah ben là, par exemple, là on parle. Ça commence à avoir l'air de quelque chose, là, cette affaire-là. On est plus tard. Et on va transplanter les concombres. Ça va être comme les tomates. Je vais mettre un fond de terreau, une couche de vermicompost. On va remplir ça de terreau. On va mettre les concombres, puis c'est ça, on est en business. Ben, je dis concombres, mais c'est les cornichons en fait. Là. Donc, c'est seulement les cornichons, ce sera pas les concombres des Antilles. Sont pas assez gros encore. Fait que probablement que les concombres des Antilles vont probablement être transplantés en même temps que les semis. Les semis, je leur donne peut-être 1 ou 2 semaines encore comme ça, puis après ça, ça s'en va dans les jardinières, puis on va être parti pour de vrai. Là. On va commencer ça pour les concombres. C'est ça! Checkez-moi ça, les beaux concombres. On y va-tu, ouais? Ah! C'est ça qu'on va transplanter, fait que...
Et voilà, c'est fait. Nos 2 pots de concombre qui vont grandir, qui vont devenir des grands plants, on l'espère. Et puis, vu qu'on est à l'intérieur, on ne sera pas attaqué par la chrysomèle, ça c'est un avantage. Ça fait que c'est ça qui conclut cet épisode. On a travaillé fort, il fait chaud, il fait 27 dans la serre. Fait que abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On se voit. Ça n'a pas d'allure, esti. On se voit un autre épisode. Prenez soin de vous. Allez vous coucher. Ouais, c'est ce que je vais faire en tout cas. Fait que. Salut. Ah, j'ai oublié l'affaire. La mâche que j'ai faite en semi, elle est pas sortie. Fait que la mâche, ben ça marche pas!